bonsoir à tous. En tant que présidente des AFC, je vous remercie infiniment de vous être déplacés, d'autant plus que la pluie était au rendez-vous. Et je vais laisser Henri Baclet, ici présent, vous présenter Sœur Marie Dulcis, qui va nous faire cette conférence qui nous intéresse tous beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir, donc accueillis par les AFC de Chantilly et de ses environs, pour écouter notre conférencière, Sœur Marie Dulcis, de la congrégation des Sœurs apostoliques de Saint-Jean. Vous appartenez à cette congrégation depuis 20 ans. Vous venez de Pierrefonds. Vous êtes adjointe en pastorale scolaire à l'Institut Charles Quentin. Et vous êtes aussi membre, de l'équipe diocésaine de préparation au mariage avec votre formation. Sacrement de mariage. On y tient beaucoup. Absolument. Très bien. En tout cas, nous vous remercions beaucoup d'être venus jusqu'à nous pour traiter un sujet délicat. Et si la libération sexuelle que propose l'Église était la vraie, l'amour humain dans le plan divin? Tout un sujet sur lequel nous attendons avec impatience et curiosité ce que vous allez nous dire. Vous avez suivi la très belle formation de l'Institut de théologie du corps, l'Institut pontifical théologique de Jean-Paul II, que Jean-Paul II donc avait créé, Saint Jean-Paul II avait créé à Rome, et vous y avez obtenu donc un master en sexualité et fertilité conjugale. On parlait tout à l'heure dans la voiture, c'est une fort belle formation. Qu'est-ce que la théologie du corps? C'était donc une théologie que Jean-Paul II avait travaillé beaucoup, même avant son élection au pontificat. En fait, cette théologie du corps renouvelle totalement le regard que l'Église porte sur ce sujet, sur la réalité du corps et de la sexualité, à partir d'une approche personnaliste du corps, fait pour le don. Elle chasse définitivement le discours de l'Église, du discours de l'Église, toute tentation de pessimisme à l'égard de la sexualité, et prouve que l'Église a aujourd'hui autre chose à proposer qu'une morale rigoriste et dépassée. L'Institut de théologie du corps, donc fondé en 2014 par Saint Jean-Paul II et dirigé par Sœur Alexandra Diria, dont nous avons parlé, a prévu de diffuser largement auprès d'un public francophone, mais apparemment pas uniquement francophone, puisque c'est en italien. C'est en italien. L'enseignement de Saint Jean-Paul II sur la théologie du corps et de former des formateurs certifiés dont vous faites partie. Jean-Paul II disait, avec l'incarnation du Verbe de Dieu, le corps est entré par la grande porte dans la théologie. Et Georges Weigel, qui a écrit Jean-Paul II, témoin de l'espérance, disait « Il se peut que la théologie du corps de Jean-Paul II ne soit prise en compte que lorsque lui-même aura quitté la scène. Quand cela arrivera, la théologie du corps sera probablement regardée comme un tournant, non seulement dans la théologie catholique, mais aussi dans l'histoire de la pensée moderne. » C'est tout à fait effectivement ce qui s'est passé. Cette étude théologique est sans aucun doute la suite de tous les bouleversements que nous avons connus dans les années 60. La loi de Wirth en France sur la contraception, mais 68, la loi Veil, l'encyclique Humanae Vitae, dont nous avons fêté le 50e l'année dernière, encyclique qui a été beaucoup critiquée et finalement assez mal connue. Et donc cette présentation, pour vous dire, nous sommes impatients de vous entendre sur ce sujet et sur cette vision qui nous intrigue. Donc je vous passe la parole, précisant que vous aurez la possibilité après la conférence de Sœur Marie Dulcis de poser des questions. On va mettre 40-45 minutes de temps pour que vous puissiez échanger avec Sœur Marie Dulcis. Voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant, celui de la sexualité vue par l'Église. Et j'ai beaucoup aimé le thème de cette conférence qui m'a été proposé et l'affiche que j'ai trouvée assez amusante et assez bien vue, de voir ce couple qui est dans le lit et puis qui a l'évêque au pied de son lit assis sur le droit canon qui se demande qu'est-ce qu'on a bien le droit de faire dans notre lit conjugal. Voilà, j'ai trouvé ça amusant. Et j'ai bien aimé les bulles aussi, lapin ou puritain, plaisir ou péché, sexualité, chemin de sainteté, point d'interrogation. Alors on va voir ce que l'Église nous en dit, et surtout, quel est le plan de Dieu sur l'amour humain. L'amour, on voit que c'est un désir brûlant dans le cœur de l'homme et de la femme. Et ça va être un petit peu le fil rouge de tous mes propos ce soir, ce désir brûlant dans le cœur de l'homme et de la femme.
voilà, je vous propose 3 grandes parties, enfin 2 grandes parties, une toute petite introduction pour voir, puisqu'on parle de libération sexuelle, on sait ce qu'a été la libération sexuelle à partir de 1968, on sait à quelles extrémités et malheurs ça a conduit encore aujourd'hui, mais je voudrais voir ce qu'il y a de juste dans ce désir de libération sexuelle, très rapidement. Et puis après, on a déjà parlé de la théologie du corps de Saint Jean-Paul II, je voudrais revenir dessus et qu'on voit ensemble comment ce que Jean-Paul II met dans sa théologie du corps, quels sont les grands axes qu'ils vont lui donner et comment ça éclaire toute la vision qu'on peut avoir maintenant de la sexualité et du mariage. Et puis, après ça, je voudrais qu'on regarde ensemble comment cet amour brûlant qui est au cœur de l'homme et de la femme a conduit à beaucoup de tout et n'importe quoi. On est prêt à se brûler les ailes pour ce désir brûlant. Et puis, ce que l'Église nous indique comme chemin pour ne pas se brûler les ailes et comme chemin de sainteté pour vivre cet amour humain du mieux possible pour que ça soit un chemin de bonheur le plus beau possible. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de juste dans les aspirations actuelles de la libération sexuelle, la libération des mœurs, comme on l'appelle aussi? Je crois que la première chose, c'est qu'on a voulu être libre d'aimer. Qu'on a refusé les conventions, on a refusé les contraintes. Et en même temps, on rêve toujours d'un beau mariage. Mais mariage seulement quand on est très sûr. Parce que le divorce, même s'il est permis, même s'il est maintenant communément accepté, c'est toujours pas une bonne nouvelle. Étonnamment. Vous voyez, on se réjouit quand on annonce un mariage. J'ai jamais vu personne se réjouir quand on annonce un divorce. Ça reste une mauvaise nouvelle. On rêve toujours du grand amour qui rime avec toujours, justement. Et on ne sait plus comment le vivre. Par contre, l'infidélité, moi je suis très frappée, donc je suis en pastorale scolaire avec des collégiens, des lycéens, c'est le truc impardonnable. Ça, pas de quartier pour l'infidélité, ça passe pas. C'est étonnant. Parce que quand on voit ce qui se passe autour de nous, on est loin de la fidélité absolue. Et pourtant, l'infidélité, ça passe pas du tout. Alors, on va voir comment c'est compris, mais je trouve ça très beau. Il y a ce désir de fidélité qui est toujours très fort. Et puis, on voit aussi que l'enfant n'a jamais été aussi attendu. Alors, la grossesse dure toujours 9 mois. Là, il n'y a pas de scoop. Mais la naissance est planifiée et programmée comme elle n'a jamais été. On n'a jamais autant attendu un enfant. Et là, il me semble qu'il y a des points d'accroche, qu'il y a des points d'appui qui sont très justes dans ce que vit notre monde. On va voir après tout ce qui est un peu tordu et pourquoi c'est tordu. Mais voilà, il y a quand même ces quelques points d'appui qui restent profondément enracinés dans le cœur de l'homme et de la femme, dans ce désir brûlant d'aimer qu'ont l'homme et de la femme. Alors je voudrais qu'on regarde d'où vient ce désir brûlant qui est au cœur de l'homme et de la femme. Jean-Paul II, quand il commence ses catéchèses de théologie du corps, il commence par commenter l'Évangile selon Matthieu 19, l'épisode où les scribes et les pharisiens vont demander à Jésus « Moïse nous a dit qu'on pouvait répudier nos femmes, toi qu'est-ce que t'en penses ?» Et Jésus va dire une petite phrase qui a l'air anodine, sur laquelle on risque de passer très vite. Il dit « À l'origine, il n'en était pas ainsi. Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. » Et Jean-Paul II va développer, vous savez que la théologie du corps, quand on met tout bout à bout, c'est un pavé épais comme ça, et pas très simple, parce que la pensée de Jean-Paul II, elle est un peu complexe. C'est traduit du polonais, mais parfois on se demande si c'est vraiment traduit, et voilà. Mais il part... Et toute la première partie de sa théologie du corps, c'est à l'origine, il n'en était pas ainsi. Et du coup, Jean-Paul II repart de la Genèse. Et il va faire un commentaire gigantesque de quelques versets de la Genèse. Alors, nous, on va reprendre ces mêmes versets de la Genèse. Je vais essayer de vous faire un résumé très synthétique
de tout le pavé de Jean-Paul II, parce qu'on n'a pas toute la nuit devant nous et toute la semaine devant nous, donc on va essayer de faire simple et court. Mais on va reprendre quand même la Genèse. Vous savez qu'il y a 2 récits de la création dans la Genèse, et 2 récits qui nous racontent les choses de façon totalement différente. Le premier, il est très connu, en 7 jours, ouais, ça sifflote un peu. Le premier en 7 jours, et puis le 6e jour, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Alors, en français, le début du verset, Dieu créa l'homme à son image, il est un petit peu ambigu, parce que en français, l'homme, c'est l'homme masculin, mais c'est aussi l'homme générique. Donc ça serait mieux de dire Dieu créa l'être humain à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Vous voyez là, l'homme et la femme sont créés en même temps, simultanément. Et puis Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Puis Dieu vit que cela était très bon. Tout le reste de la création, c'est bon. L'homme et la femme, c'est très bon. C'est déjà une belle introduction. Être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et savoir que c'est très bon, et que Dieu nous demande d'être féconds, c'est magnifique. Fécond, c'est pas uniquement fertile. J'aime beaucoup cette distinction. Il y a une fécondité qui va au-delà de la fertilité. La fertilité, c'est le fait d'avoir des enfants. La fécondité, elle ne se limite pas à avoir des enfants. C'est porter du fruit, mais autant que l'amour d'un couple peut porter du fruit. Et il y a bien d'autres fruits dans l'amour d'un couple que d'avoir des enfants. Alors, Jean-Paul II insiste surtout sur le 2e récit, donc je vais y passer assez vite. Et dans ce 2e récit, là, il n'est plus question de 7 jours. On est tout au commencement, il n'y a encore rien sur la terre. Dieu fait pleuvoir. Et donc, il y a de la terre et de l'eau, en gros. Alors, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'être humain devint un être vivant. Ça, c'est très beau, parce que Dieu donne son propre souffle de vie. Vous savez qu'en hébreu, le souffle, ruach, c'est le même mot que l'Esprit Saint. Et donc, l'homme participe en quelque sorte de la vie même de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie à l'homme, et qui donne presque, c'est schématique, c'est symbolique ce que je veux dire, mais une part de sa vie à l'homme. Et avec cette vie, comme Dieu est amour, une part de son amour. Comme s'il y avait une parcelle de l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Vous voyez, c'est un peu ça que le texte nous dit. Ce souffle de vie, c'est la vie même de Dieu et l'amour même de Dieu. Alors, le texte continue, Dieu crée plein de choses, les fleuves, les animaux, tout ce qu'on veut. Et puis, non, il compte pas les animaux justement, plutôt les fleuves et les arbres. Et puis un peu plus loin, au verset 18, le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Alors nous, aide, tout de suite, comme on connaît la suite, on sait que c'est la femme qui va arriver, on pense bobonne, boniche. Eh ben non, c'est pas du tout ça. Désolée. C'est pas du tout la boniche, c'est l'aide qui lui est assortie, c'est un alter ego, c'est un vis-à-vis. Mais je vais y revenir, parce que je m'emballe un peu, je vais trop vite. Le Seigneur Dieu modèle, alors, voilà, faisons une aide. Donc là, après, il y a cette aide, faisons une aide qui lui soit assortie. Et le Seigneur Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun doit porter le nom que l'homme lui devrait donner. L'homme donna des noms à tous les bestiaux et les oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages. Mais pour un être humain, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Je vais m'arrêter un peu juste sur « il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie ». L'homme se rend compte qu'il est seul. Il est seul de son espèce, il est seul de sa nature. Il n'a personne qui soit comme lui sur cette terre. Il n'y a aucun animal qui lui corresponde.
Les animaux, rien à faire, ils ne sont pas à la hauteur. Ils n'ont pas la même nature que lui. Ils n'ont pas cette nature qui est à la fois corporelle et spirituelle. Voyez ? Et qui on a sur la terre à ce moment-là? On a les animaux, nature corporelle, et puis on a Dieu le Créateur qui est un être spirituel, mais c'est pas la même nature que l'homme. Il y a un manque. Et Jean-Paul II va appeler ça la solitude originelle. Qu'est-ce que c'est que cette solitude originelle? C'est justement l'être humain qui réalise qu'il n'y a personne de même nature que lui, qu'il n'y a personne avec qui il puisse entrer en relation, une relation digne de lui, avec qui il puisse rentrer en communion, à qui il puisse se donner, avec qui il puisse échanger. Il est seul, il se sent seul. Cette solitude originelle. On va voir toute l'importance qu'a cette solitude originelle. Et puis, voilà, arrive ce grand moment, le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme, sur l'être humain en fait, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alors vous savez que la côte, en hébreu, c'est le même mot pour côte, côté et cœur. Et donc on pourrait aussi bien traduire, il prit le côté de l'homme, presque une moitié de l'homme, voyez, où il prit le cœur de l'homme. Et avec ce côté, avec ce cœur, et pas seulement la funeste côtelette, comme disait un de nos auteurs, je ne sais plus si c'est Sacha Guitry ou... Voilà. Et c'est beaucoup plus que ça. Le cœur, le côté, presque la moitié de l'homme, il façonne la femme. Et il l'amène à l'homme. Vous voyez, c'est vraiment un cadeau de Dieu à l'homme. Et à partir de ce moment-là, l'hébreu emploie le mot féminin, le mot masculin ish pour l'homme et le mot féminin isha pour la femme, alors que jusque-là c'était indéterminé. C'est à ce moment-là, une fois qu'il y a comme une séparation des deux, que la femme est tirée de l'être humain et ça fait homme et femme. Et c'est vraiment Dieu qui amène la femme à l'homme, vraiment un cadeau de Dieu pour l'homme. Et celui-ci s'écria: pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Alors, on ne trouve pas ça super romantique comme déclaration d'amour. Je pense, mesdames, si votre mari vous avez demandé en mariage comme ça, vous l'auriez regardé avec des yeux un peu bizarres en disant tu pourras revoir la formule. En fait, en hébreu, la répétition, c'est l'expression du superlatif. Donc, c'est la plus chair, la plus eau. Toujours pas très romantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est de même nature que moi. Elle a la même structure que moi. Vous voyez, les os, c'est ce qui fait qu'on est debout, qu'on tient debout, qu'on n'est pas un mollusque, un squelette. Et ça donne cette structure à la personne humaine. Et puis la chair et le sang, on sait que pour les Hébreux, le sang, c'est la vie. C'est justement cette vie qui est la même. Cette capacité de vie. Et bizarrement, même si ça n'apparaît pas dans les mots, c'est sous-entendu. Cet être spirituel qui est de même nature. Et on a l'homme et la femme qui sont de même nature et qui pourtant sont différents. Et parce qu'ils sont différents, ils sont complémentaires. Et c'est l'homme qui va dire « Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. » C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Donc il y a cette unité dès le départ, vous voyez, l'unité d'où va être tiré l'homme et la femme pour avoir deux êtres qui forment un vis-à-vis, un alter ego, des alter ego en complémentarité qui peuvent s'unir et redevenir une seule chair, d'où peut-être cette nostalgie d'être aimé, voyez, de cette séparation initiale, originelle, et de cette union originelle, de cette unité originelle, ce désir d'amour dans notre cœur. Mais quelque chose qui est complémentaire grâce à la différence. Et puis, dernier petit verset du chapitre. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Qu'est-ce que ça veut nous dire, cette unité, ce que Jean-Paul II appelle l'innocence originelle? Parce que la nudité, elle est symbole de cet état d'innocence. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'état d'innocence d'Adam et Ève? Ça ne veut pas dire qu'ils sont niais. Ça veut simplement dire que leur relation, à l'origine, était d'une limpidité et d'une simplicité incroyable. Ils vivaient dans une transparence de cœur parfaite. Le fait qu'ils étaient nus
et qu'il n'en avait pas honte, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire qu'ils ne sont pas objets de désir l'un pour l'autre. Ils sont offrandes à celui qui les regarde, qui le regarde, qui la regarde. Voyez, ils se voient comme un objet d'offrande, comme un cadeau l'un à l'autre, et pas comme un objet de désir qui va m'apporter du plaisir. Et ça reflète vraiment la limpidité de leurs sentiments, de leurs relations, la simplicité de leurs relations, qui n'étaient pas encore abîmées par des rivalités, des désirs de domination, de possession, tout ce qu'on va connaître après le péché. L'homme et la femme, dans cet état d'innocence originelle, se donnaient naturellement l'un à l'autre, pleinement, sans compromis, sans contrepartie, et dans un immense plaisir réciproque. Parce qu'il ne faut pas croire, dès le début, il y avait du plaisir dans l'union charnelle. Et heureusement pour eux. Malheureusement, on le sait bien, un petit peu plus loin, arrive le serpent, la pomme, et leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Tu vas voir que Dieu, les pagnes, il trouve que c'est pas très joli ou un peu léger, il va leur faire des tuniques en peau de bête. Ça, on y reviendra aussi, rapidement. Voilà, le péché vient tout détraquer. Il vient détraquer cette innocence, cette simplicité dans la relation. Ils virent qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'en fait, l'homme et la femme découvrent qu'ils peuvent se désirer physiquement l'un l'autre, autrement que par amour. Et qu'il y a une jouissance qui peut être séparée de l'amour. Du coup, leurs relations, elles deviennent compliquées, elles sont imprégnées de ce désir de jouissance qui est assez égoïste, de domination, de possession, de manipulation, tout ça, on connaît par cœur. Relations qui sont plus tout à fait vraies, plus totalement gratuites, tournées vers l'autre, mais toujours un petit peu empreintes d'égoïsme. Voilà, l'homme et la femme vont avoir des difficultés à s'aimer et à communiquer. Et c'est pas un scoop, parce que ça, on en fait malheureusement tous l'expérience au quotidien. Ça n'est plus l'état d'innocence originelle, de limpidité, de simplicité originelle. Le péché détraque tout. Il va jusqu'à détraquer notre relation à Dieu aussi. On a peur de Dieu. Adam et Ève vont se cacher. Dieu va être obligé d'aller à leur recherche. Pourquoi ils se cachent? Parce qu'ils ont peur. Adam le dit clairement. J'ai eu peur, je me suis caché. On doute. Adam et nous après lui doutent de la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on projette sur Dieu notre propre désir de domination. Et du coup, Dieu devient un méchant père fouettard. On doute de la bonté de Dieu, on doute que Dieu veuille notre bonheur. Et le premier lieu où on va se mettre à douter de Dieu, c'est dans son plan d'amour humain. Parce que notre amour humain, il a été blessé par le péché. Le péché, il vient de nous, il ne vient pas de Dieu. Mais on va accuser Dieu des conséquences du péché qui blessent notre amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est ce pourquoi on est créé. On est créé pour cet amour, pour cette communion d'amour avec Dieu et pour cette communion d'amour dans le couple et dans la charité fraternelle, mais premièrement dans le couple. Vous voyez, être créé, comme nous dit le premier récit, à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est être créé dans cette capacité à aimer. Je vous disais, cette participation au souffle, à l'amour de Dieu, c'est ça. C'est cette capacité à aimer, et cette capacité à aimer qui est féconde. C'est l'amour trinitaire. Le Père et le Fils qui engendrent l'Esprit Saint par amour. Et c'est ça que l'amour de l'homme et de la femme vont refléter. Vous voyez d'où vient ce désir ardent d'être aimé et d'aimer dans le cœur de l'homme et de la femme. Ça vient de là. On est créé à l'image et à la ressemblance de la Trinité, fait pour se donner l'un à l'autre et pour que cet amour porte du fruit. Et comme on est fait pour se donner, et se donner dans ce lien d'amour réciproque, on peut dire, et Jean-Paul II n'hésite pas à le dire, que le mariage est la vocation naturelle de l'homme. L'homme et la femme sont faits pour vivre cette union, et pour vivre cette union qui va jusqu'à l'union de la chair, et jusqu'au plaisir de l'union de la chair. Vous voyez, il nous fait complètement sortir de la vision qu'on avait depuis Saint-Augustin, donc ça remonte, ça date du mariage comme remède à la concupiscence, où on se marie parce que vaut mieux faire ça avec un tout seul qu'avec la planète entière, et qu'il vaut mieux se marier que de brûler, comme nous dit saint Paul.
voilà. Ben non. On est fait pour l'amour, et on est fait pour cette communion d'amour en faisant une seule chair et en goûtant tout le plaisir de cette communion. Ça change complètement les perspectives. Et ça change tellement les perspectives que l'union des corps qui manifeste la communion d'amour, la communion des personnes entre elles, et qui manifeste aussi la communion d'amour qui existe en Dieu lui-même au sein de la Trinité, eh bien, l'union des corps va en être le signe, le langage. Vous voyez, l'union charnelle, elle exprime cette communion d'amour entre l'homme et la femme. Et ça, c'est très beau. Il y a un langage du corps, et le langage du corps, alors c'est pas seulement ce que les psychologues nous apprennent à décrypter en disant voilà, quand on croise les bras, c'est qu'on n'écoute pas, quand on je sais pas quoi. Non, il y a ce langage du corps dans l'union charnelle qui veut dire je me donne à toi et je te reçois. Et ça, c'est les paroles du mariage chrétien. Je me donne à toi, je te reçois comme époux, comme épouse. Vous voyez, c'est même pas le mariage civil qui dit je te prends. Ben non. Je me donne et je te reçois, c'est quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. On va revenir là-dessus. Voilà, donc vous voyez ce que Jean-Paul II dégage de ces assez courts récits de la Genèse. Alors il développe ça, moi je vous ai fait vraiment une synthèse très très synthétique, c'est le cas de le dire. 4 grands axes. La solitude originelle, l'être humain qui est tout seul, qui ne trouve pas de vis-à-vis dans les animaux. L'unité originelle, la découverte d'Adam et Ève qui, cet émerveillement, ils sont faits l'un pour l'autre, ils sont faits pour s'aimer, pour se donner l'un à l'autre, dans cette unité, dans cet état d'innocence originelle, donc de relation complètement limpide et pure, qui est manifestée par la nudité, et puis cette signification, ce que Jean-Paul II appelle la signification sponsale des corps. Alors sponsale, c'est un mot qu'il a un peu inventé, fabriqué. Ça veut dire la signification, je dirais, unitive des corps. Vous voyez, le fait que l'union des corps signifie la communion des cœurs. On pourrait simplifier ça comme ça. Il appelle ça la signification sponsale des corps. C'est ces 4 grands points-là qui dégagent des textes de la Genèse, de ce tout petit à l'origine dans le texte de Saint Matthieu. Donc c'est déjà très riche, très fort. Donc maintenant, on va regarder comment ces 4 grands axes de la théologie du corps, ils sont ancrés en nous. Et ils sont tellement ancrés en nous qu'ils vont nous pousser parfois, alors je dis nous, c'est un nous très générique, mais voilà, les générations actuelles à faire un petit peu des bêtises. Quelles sont les mauvaises réponses à ces grandes aspirations apportées par la libération sexuelle? On va commencer par le début, par la solitude. On voit que la solitude, maintenant, c'est quelque chose qu'il faut combler à tout prix et le plus tôt possible. On voit tous les petits couples ados, là, moi je vois que ça dans mon collège, lycée, en 4e, voire en 5e, il faut déjà être en couple. C'est un feu de paille, mais voilà, ça montre, si je ne suis pas en couple, c'est dramatique. Dramatique, on ne peut pas imaginer à quel point. Et le problème, c'est que ces petits couples d'ados, ça devient un mode de vie à l'âge adulte. Vous voyez, il faut être en couple. C'est pas il faut aimer quelqu'un, il faut se donner à quelqu'un, c'est il faut être en couple. Pourquoi ? Parce que ça répond à ce besoin inassouvible qu'on a d'être aimé, qui est comme un puits sans fond, que je cherche à remplir à tout prix, par n'importe quel moyen, en acceptant tout, parce que je suis persuadée que cet amour va combler mon vide intérieur. Et ce besoin d'être en couple, il va me rassurer sur ma propre valeur. Les jeunes, ils n'ont pas du tout confiance en eux à l'heure actuelle. Et être en couple, ça veut dire je peux plaire à quelqu'un, donc je vaux quelque chose. Trivialement, c'est j'ai une cote sur le marché. Ben oui, c'est ça. La valeur, maintenant. Simplement, ce qu'ils ne voient pas, ou ce qu'ils oublient un peu vite, c'est que cette solitude qui est indispensable à l'adolescence, c'est un moyen pour eux de se construire humainement, de mûrir, de forger leur personnalité, pour devenir un être qui est profond, qui soit vertébré, qui soit quelqu'un qui tienne debout, et qui devienne un cadeau,
un don pour celui ou celle à qui ils vont s'offrir plus tard. Voyez, en voulant combler ce vide intérieur, ils le comblissent de quoi? Ils le comblent de quoi? Ils le comblent de déceptions successives, parce que ça ne tient pas à leur truc. Et ça aide pas à être persuadé de sa vraie valeur. Et ça aide pas à tenir debout, voyez, et à savoir qui on est. Parce que je n'existe que dans le regard des autres, je n'existe qu'en fonction de la cote que j'ai sur le marché. Et le but, c'est d'avoir la cote la plus haute, donc de sortir avec le garçon ou la fille la plus populaire du collège ou du lycée. Le problème, c'est quand ça continue à l'âge adulte. Et quand on accepte, par contre, cette solitude, quand on accepte de ne pas être en relation de couple trop vite, ce qui est extrêmement difficile pour nos ados à l'heure actuelle, mais c'est une manière de garantir sa liberté. Parce que je ne suis plus dépendant du regard des autres. Et surtout, parce que quand j'engage mon corps trop tôt dans des relations sexuelles, j'ai plus de liberté. Pourquoi? Parce que le corps, ça donne un tel plaisir que ça me prive de toute liberté. Je deviens accro à ce plaisir. Et tout ce qu'on voit de masturbation due à la pornographie ou tout ça, ça empêche aussi la liberté, ça entrave la liberté. Parce que le plaisir rend aveugle. Et que du coup, ils n'ont plus... Déjà, ils n'ont pas la maturité suffisante qu'il faut pour se donner, mais ils ont encore moins la possibilité de construire leur personnalité. Il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante dans mes études à l'Institut Jean-Paul II, dans les cours de biologie un peu avancés qu'on avait, c'est d'apprendre qu'il y avait une hormone de l'attachement. Pour moi, ça a été une vraie révélation. Est-ce que vous savez que dans le sperme de l'homme, il y a une hormone de l'attachement? Et qu'à chaque union sexuelle, l'homme transmet par les hormones contenues dans son sperme un message à la femme qui lui dit « nous nous appartenons ». C'est magnifique. Dire que Dieu a pensé l'union jusque-là. Oui, mais alors, quand on change de partenaire tout le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis liée à toutes ces personnes différentes? Que je suis attachée à toutes ces personnes différentes? Mais alors, au lieu de faire un lien solide et profond, ça fait quoi? Ça fait une pelote pleine de nœuds, en fait. Je ne sais plus à qui je suis parce que je me suis éclatée dans plein de personnes différentes. Vous voyez, c'est destructeur. Et en tout cas, ça prive complètement de liberté. Parce que franchement, se mettre ensemble parce qu'on se sent bien et que ça colle entre nous, est-ce que c'est vraiment un choix libre? Ou est-ce que c'est juste une réponse à un désir affectif? Pas prendre d'engagement, mais c'est pas être libre pour aimer. Parce que l'engagement, c'est justement le signe d'un choix radical qui engage toute ma personne. Et c'est ça qui me rend pleinement libre, d'être engagée dans toute ma personne. Parce que ça me libère de tout ce qui peut me distraire de l'amour et de cet amour que j'ai choisi. Parce que la vraie liberté, c'est pas d'avoir en permanence le choix entre tous les possibles. Ça, on voit que c'est angoissant. Il n'y a qu'à se balader dans un hypermarché dans le rayon des yaourts. Vous avez 50 mètres de yaourt des deux côtés, et alors, avec morceaux, sans morceaux, avec des arômes naturels, des colorants, des machins, des trucs, on sait plus. On est complètement angoissé dans le rayon des yaourts, on est là avec son caddie et on sèche. On sait plus quoi mettre dans son caddie. Donc, les yaourts, c'est pas bien important. Mais quand il s'agit de la personne avec qui on va partager notre vie, là, ça devient embêtant. Si je suis plus capable de choisir, parce que j'ai l'embarras du choix et que je suis plus capable de m'engager, je fais comment? La liberté, c'est de choisir ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et en amour, le meilleur, c'est le don le plus grand. Alors l'engagement, ça devient le signe d'un vrai don, d'un amour librement choisi et consenti. Je consens à me laisser aimer par l'autre, dans tout ce que je suis. Et j'accepte d'aimer l'autre dans tout ce qu'il est. Et on va sceller ce choix libre parce qu'on sent que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous deux. Voyez ? S'installer ensemble sans y réfléchir parce que le courant passe, qu'on sort ensemble depuis 3 semaines ou un peu plus, c'est pas être libre. Il n'y a pas de temps de réflexion, il n'y a pas de maturation, il n'y a pas de don véritable.
L'engagement, c'est vraiment la preuve du choix d'aimer l'autre. Et l'union des corps va sceller cet engagement. Parce qu'on ne peut pas exprimer en vérité par le corps ce qu'on n'est pas capable de choisir avec une volonté libre. Vous voyez, c'est mensonger. Quand les corps vont se dire « nous nous appartenons » et qu'en fait la tête pense radicalement le contraire, pense « je profite de toi, mais pour le temps qui me plaira », et bien notre union des corps, notre langage du corps, ça devient un mensonge. C'est embêtant d'être dans le mensonge quand on veut vivre un amour vrai. Alors, on entend souvent les jeunes nous dire « ouais, mais madame, ma sœur, faut quand même essayer avant, quoi, des fois que ça marche pas. » Ah bon ? Depuis quand il faut s'assurer que... Pardon, je vais être un peu triviale, mais c'est ce que je dis à mes jeunes, en général, ça les secoue un peu. Depuis quand il faut s'assurer que la verge de monsieur corresponde à la taille du vagin de madame ? Si ça marchait pas, on le saurait, depuis le temps. Je pense que c'est pas un critère. Et qu'au contraire, le fait d'être capable d'attendre pour donner son corps, c'est une belle preuve d'amour. Parce que ça montre que l'autre a du prix à mes yeux. Il a de la valeur à mes yeux. Je veux te recevoir comme un cadeau. Et un cadeau qui va me coûter cher, que je vais attendre. Et je vais attendre d'être capable de m'engager avec toi pour te dire la vérité de mon amour par le langage de notre corps. Donc vous voyez, cette solitude originelle, elle est vraiment gage d'une plus grande liberté. Le fait d'attendre pour avoir des relations sexuelles, c'est dire je reste libre pour prendre un engagement qui est plus grand, qui est plus fort et qui est une vraie preuve de mon amour pour toi. Je ne veux pas t'aimer à la légère. Je veux que mon amour, il ait du prix. Vous voyez, la solitude, elle est liée à la liberté. Tiens, la liberté, c'est pas un des piliers du mariage, ça ? Liberté. Deuxième axe de la théologie du corps, qu'on a vu avec Jean-Paul II, l'unité originelle et la complémentarité. Cette complémentarité faite pour la communion. Ben oui, on a vu l'homme et la femme sont de même nature, naturelle et spirituelle. Ils sont égaux en dignité, mais ils sont différents et ils sont complémentaires. Et un de nos soucis à l'heure actuelle, c'est qu'on a un féminisme virulent qui veut que l'homme et la femme soient, surtout que la femme soit non seulement l'égale de l'homme, mais soit identique à l'homme, tout pareil. Ben, j'appelle pas ça un bon féminisme. Pour moi, c'est un mauvais féminisme, de vouloir que la femme soit identique à l'homme. Un bon féminisme, c'est quelque chose qui permet à la femme de manifester son égale dignité, et ça on est d'accord qu'il y avait du chemin à faire pour récupérer ça, parce qu'il y avait quand même un déficit de ce côté-là, mais sûrement pas de dire que c'est pareil, qu'on est identique à l'homme. Qu'est-ce que ça serait triste si on était tous pareils. Alors évidemment on va stigmatiser l'Église qui est très réfractaire à l'égalité des femmes, bien sûr, parce qu'elles ne peuvent même pas être ordonnées prêtres, quelle abomination. On oublie juste un petit peu vite que l'Église a quand même toujours donné une place aux femmes, à l'époque où la société romaine les considérait comme des mineurs. On a eu la Vierge Marie, on a eu Sainte Marie-Madeleine et toutes les saintes qui ont suivi et qui ont participé et qui ont pris une part très active à la construction de l'Église. Et qui a rendu les femmes à nouveau mineures devant la loi ? C'est pas le pape, c'est Napoléon. Voilà, ça on l'oublie un peu. J'aime bien le rappeler. Donc, depuis, on a fait du chemin. Merci à nos grands-mères de s'être battues pour nous. Mais c'est important de voir que pour l'Église, il y a toujours eu une égale dignité de la femme, voire une dignité supérieure, le chef-d'œuvre de la création. Et pour moi, c'est vraiment de cette volonté de nier la différence que vient la confusion des genres dans laquelle on baigne. Parce que c'est sûr que si l'homme et la femme deviennent absolument identiques idéologiquement, ou que je peux choisir si je suis homme, si je suis femme, ou si je suis autre chose, quoi, on ne sait pas très bien d'ailleurs, et bien justement, personne ne sait plus très bien ce qu'il est, qui il est, et comment on fonctionne. Et quand on ne sait plus qui on est, et bien forcément, on aspire à devenir autre chose, parce qu'on a besoin
On a un besoin identitaire vital, on a besoin de savoir qui on est. Donc si on ne sait plus qui on est, il va falloir qu'on trouve autre chose, ou au moins c'est à peu près clair. Alors on va nous dire, mais oui, mais il y a des gens qui sont dans une telle souffrance. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui naissent, et c'est très malheureux, avec une malformation congénitale, une malformation du genre qui est souvent pas décelable à la naissance, et c'est une vraie souffrance. Mais ce sont heureusement des cas qui sont extrêmement rares, et on ne peut pas tirer de ces quelques rares cas des généralités absolues et de dire à partir de là, tout le monde va choisir son genre. Et moi je crois, je vais dire une hérésie, c'est enregistré, tant pis, j'assume, je crois que, alors je suis sûre que nous recevons une nature sexuée comme on doit recevoir le fait d'être petit ou grand, d'avoir la peau claire ou foncée, d'être doué ou non pour la musique ou pour les langues. Voilà, il y a un donné en nous qu'on ne choisit pas. Alors j'aurais pu dire on ne choisit pas d'être blond ou brun, mais on peut toujours se teindre les cheveux, très bien. Mais il y a quand même un donné génétique en nous, une hérédité qu'on ne choisit pas. Et on doit faire avec. Et bien le sexe, figurez-vous, ça en fait partie. Il y a un donné naturel. Voilà. On est avec un sexe et on doit le recevoir et l'accepter. Et ce désir de choisir son sexe, pour moi, ça vient d'un profond mal-être parce qu'on ne sait pas accepter sa nature. Et c'est là que je vais dire une hérésie, enfin, je plaisante, mais je crois que la vraie liberté dans ce cas-là, elle vient au contraire d'un modèle clair de la société, qui permettent de s'identifier, qui permettent à l'homme d'assumer sa nature masculine forte, qui permettent à la femme d'assumer sa nature féminine qui a besoin de protection. Et que c'est pas en voulant abolir tous les repères de la société qu'on va sortir du marasme, au contraire. Dieu nous a créés merveilleusement complémentaires. Et c'est tellement dommage de vouloir se priver de cette richesse. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le succès des bouquins Mars et Vénus, ou des spectacles Mars et Vénus, pour bien se convaincre que finalement nos contemporains ils sont quand même plutôt d'accord sur le fait que oui, il y a une différence au moins dans le mode d'expression, dans les couples, ça se ressent, voyez. Il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Mais évidemment, cette complémentarité, elle est exigeante parce que ça demande de faire des efforts pour comprendre l'autre. Ça demande d'accepter que l'autre réagisse différemment, qu'il ait un autre mode de fonctionnement. Et voilà, notre problème à nous, c'est qu'on est un peu toujours dans notre innocence originelle. On rêve toujours du grand amour romantique avec les petits nuages roses, les petits trucs qui brillent, et où tout se passe tout seul, comme par magie, sans aucun effort. Voilà, dans une relation qui est fusionnelle, où il n'y a aucun différent, aucune différence. Un amour qui soit pure harmonie, avec les violons derrière, et on se comprenne d'un simple regard, comme ça, du premier coup, tout de suite. Voilà, c'est vraiment la nostalgie de cette unité originelle, de cette transparence d'âme qu'il y avait avant le péché, de cet état d'innocence. Malheureusement, il y a eu le péché entre les deux, et on a été un peu fracassés, et on a été un peu fêlés. Et du coup, ça demande un peu d'effort pour se comprendre. Mais il y a une chose que le péché n'a pas détruite, c'est notre besoin d'être aimé inconditionnellement. La seule chose, c'est que le péché l'a rendu plus difficile, ou en tout cas on a rendu l'expression plus difficile. C'est plus difficile de se sentir aimé inconditionnellement et d'aimer l'autre inconditionnellement, ça c'est certain. Alors on va confondre cette fusion dont on rêve avec l'amour inconditionnel. Et là c'est le début de la catastrophe. Parce que être aimé inconditionnellement, ça ne veut pas dire ne pas avoir besoin de dialoguer, ne pas avoir besoin de s'expliquer, de clarifier les choses, de prendre du temps pour s'expliquer. Mais c'est vrai, on a déjà tellement de mal à se comprendre soi-même, à comprendre comment on réagit et comment on fonctionne, et on voudrait que l'autre, magiquement, il pige du premier coup. C'est un peu utopique notre truc, non ? Voilà, il n'y a que Dieu qui peut nous comprendre du premier coup, plus vite que nous et mieux que nous. Mais du coup, on veut que l'autre
est la toute-puissance de Dieu. Bonjour ce qu'on lui fait porter quand même. Parce que c'est pas Dieu notre bien-aimé. Alors, je vous parlais d'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est que cet amour inconditionnel? C'est vouloir être choisi pour ce qu'on est comme personne. Pas pour ce qu'on apporte à l'autre. Pas pour nos qualités. Si on aime l'autre pour ce qu'il nous apporte, ou pour ce qu'on ressent pour lui, parce que ça me fait du bien de l'aimer, et ben le jour où on n'est plus satisfait, où nos sentiments s'affadissent un petit peu, on change de partenaire. C'est la culture de l'amour Kleenex. Ouais, l'amour Kleenex, c'est pas seulement comme je veux, quand je veux, avec qui je veux, et surtout tout de suite, quand j'ai envie pour mon plaisir, et quand j'en ai marre, quand je suis pas satisfaite, je change, je zappe, je jette. C'est ça aussi l'amour Kleenex, mais c'est pas que ça. L'amour Kleenex, ça peut être un amour sincère. Mais sincère, ça veut pas dire vrai. C'est quoi la différence, vous allez me dire? Un amour sincère, c'est un amour qui est en adéquation avec mes sentiments. Donc, quand il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'amour, je suis libre de changer de partenaire pour retrouver l'amour. Oui, sauf que mes sentiments, je ne les choisis pas. Je tombe amoureux. L'expression en français, elle est très claire là-dessus. Je ne choisis pas de tomber amoureux. Je tombe amoureux. Alors que dans un amour véritable, je vais choisir la personne de l'autre. Et je choisis de rendre cet amour pérenne, durable, en prenant les moyens. Vous voyez la différence entre la sincérité des sentiments et la vérité du choix de la personne de l'autre. Alors bien sûr, l'amour vrai, il naît d'un amour sincère. Mais vous voyez, il y a un saut qualitatif entre les deux. Je tombe amoureux de quelqu'un, mais j'en reste pas à ce stade des sentiments. Je choisis cette personne. Et je choisis de m'engager et de prendre les moyens d'aimer cette personne, même si je sais pertinemment que le sentiment va peut-être s'émousser un petit peu avec le temps. Il va être remplacé par autre chose de plus profond. Alors évidemment, les jeunes aujourd'hui nous disent ouais, c'est hypocrite de rester ensemble si on ne s'aime plus. Mais si on inverse les rôles, j'aime bien leur faire ça à mes ados. Est-ce que toi, tu as envie d'être aimé comme un Kleenex? Ou est-ce que tu as envie d'être jeté sous prétexte que ton copain ne ressent plus rien pour toi? Que tu n'as pas su faire durer ce que l'autre ressentait pour toi? Franchement, t'es nul. Est-ce que tu as envie d'être jeté, d'être pris pour un Kleenex? Ben là, la réponse, elle est très vite non. Autant ça paraît légitime que moi, j'utilise l'autre comme un Kleenex, autant être utilisé comme un Kleenex, vous voyez, tout de suite, c'est moins agréable. On comprend tout de suite mieux dans ce sens-là. Et contre l'amour du Kleenex, eh ben l'amour rime avec toujours. Et toujours, c'est un amour dont l'engagement est indissoluble. Vous voyez, l'indissolubilité, c'est pas une prison. C'est au contraire ce qui garantit que je vais être aimée, même dans mes moments de faiblesse, jusque dans mes faiblesses, jusque dans mes défauts. Pas seulement parce que l'autre en pince pour moi et que ça lui fait du bien, pas seulement parce que j'apporte quelque chose à l'autre. Et ça, c'est l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, manifesté dans un engagement indissoluble, ça libère complètement des attentes de l'autre. Parce que je ne vais plus avoir sur celui que j'aime des attentes. Je l'aime parce qu'il va me donner ça, voyez. Je vais aimer d'un amour gratuit. Et ça renverse la perspective. On n'est plus aimé pour ce qu'on apporte à l'autre, mais on est aimé pour soi-même, et on va choisir de se donner à l'autre, de lui donner le meilleur de soi, et de recevoir ce que l'autre peut me donner en retour. Je dis bien peut me donner, voyez. Pas d'attente démesurée dans l'amour inconditionnel et dans l'amour qui choisit de s'engager de façon indissoluble. Je reçois l'autre tel qu'il est aujourd'hui. Donc l'indissolubilité du mariage,
elle permet de reconnaître la valeur infinie de l'autre, qui est la même le jour où on s'engage qu'à la veille de notre mort, vous voyez, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le mariage, c'est toujours une bonne nouvelle et le divorce, pas encore. Pourquoi ? Parce qu'un divorce, c'est bien plus que le constat d'un échec, c'est bien plus que on n'arrive pas à s'aimer. C'est s'entendre dire, finalement, t'es pas assez bien pour moi. Et ça, qu'est-ce que ça fait mal ? C'est profondément blessant. Parce que ça remet en cause toute notre valeur personnelle aux yeux de l'autre qu'on avait choisi d'aimer. Et ça touche aussi les enfants. Parce que quand les parents divorcent, les enfants, ils entendent qu'ils ne sont pas si aimables que ça. Parce que si papa n'aime plus maman, la partie de moi qui vient de maman, elle est plus si aimable que ça. Vous voyez, et inversement. Ça revient à nier aux enfants la valeur même de leur existence. Vous voyez, et si les enfants ont besoin de l'amour inconditionnel de leurs parents, pour eux, ils ont avant tout besoin de l'amour inconditionnel de leurs parents entre eux. Parce que c'est ça qui légitime leur existence, leur venue au monde. Et c'est extrêmement important pour des enfants. Ça va très loin. Donc cet amour vrai qui s'engage, il s'engage parce qu'il est inconditionnel et ça se traduit par cette indissolubilité du lien que je choisis d'établir avec cette personne que j'aime et que je choisis d'aimer toute ma vie et toute sa vie pour pouvoir nous recevoir et nous donner l'un à l'autre sans crainte, en toute confiance. Et ce lien indissoluble, il manifeste notre unité. Vous voyez, les époux ne font plus qu'un. C'est une seule chair. On est dans l'unité originelle. Il y a quelque chose qui vient là. Et cette unité originelle, elle se manifeste dans l'indissolubilité du lien. Troisième axe que nous donnait Jean-Paul II, c'est la nudité originelle et l'état d'innocence. Alors, on a vu que le péché avait détruit cet état d'innocence en faisant naître la concupiscence, c'est-à-dire le désir de l'autre, mais un désir pour le plaisir que l'autre peut me procurer. Et on voit qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus et ils en ont honte. Mais la honte, elle ne vient pas du fait que les parties sexuelles seraient subitement devenues mauvaises. Vous voyez, ils n'avaient pas honte avant le péché, ils en ont honte après. Et nous, on interprète un peu ça en disant « Ouh là là, maintenant on va tout cacher parce que ça devient honteux ». Non, c'est pas ça. C'est parce que je risque de devenir pour l'autre un objet sexuel. Et c'est pour éviter cela que quand l'homme et la femme réagissent en se faisant des pagnes avec des feuilles de figuier, Dieu va intervenir et il va leur faire des tuniques en peau d'animaux. Ouais, Dieu, il n'est pas vegan, je suis désolée. Il va leur faire des tuniques pour restaurer cette dignité de l'homme et de la femme, en les habillant. En cachant leur nudité, il va restaurer cette possibilité de relation détachée de la concupiscence. La concupiscence, elle va rester là, mais il va donner à l'homme et à la femme les moyens de plus être englués dans cette concupiscence, voyez, et de rétablir des relations vraies. Alors, peut-être que le naturisme est d'une certaine manière une nostalgie de la nudité originelle, je ne sais pas, on va demander à des nudistes. Donc de ce monde en état d'innocence, dépourvu de concupiscence, où les personnes pouvaient ne pas être réduites à des objets. Hélas, on a un peu l'impression que ça ne marche pas vraiment comme ça, et que, au contraire, l'exhibitionnisme ambiant, le fait de montrer des corps dénudés partout, sur tous les abribus, les affiches dans le métro et toutes les pubs qui traînent, le fait de banaliser aussi les décolletés bien plongeants et les jupes au ras des fesses, c'est pas tellement un retour à l'état d'innocence originelle, à la simplicité des relations, c'est plutôt pour moi envoyer le message qu'on est consommable. Donc on est très loin de cet amour inconditionnel et gratuit, de ce don gratuit. Et cette impudeur, elle rend malheureusement la fidélité très difficile.
Parce que c'est du regard que naît la pulsion sexuelle, la pulsion de désir. Désir dans le mauvais sens du terme. Jésus nous le rappelle d'ailleurs, en Matthieu 5, 28, c'est juste dans les Béatitudes, quand il nous dit « Celui qui regarde une femme », juste après les Béatitudes, « Celui qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. » Ben oui, le désir, le regard et le désir qui naît de ce regard plein de concupiscence, c'est déjà une infidélité. Alors dans notre monde, qui vante les bienfaits des plans cul, des coups d'un soir, ou de l'adultère ludique, on a vu les affiches il y a quelques années dans le métro, là, avec la petite pomme en bas, ce qui est étonnant, c'est il y avait des tas de campagnes sur l'adultère, voilà, des sites qui prônaient l'adultère. Et bien, ce qui est étonnant, c'est que dans ce monde-là, l'infidélité est viscéralement impardonnable. Quand vous demandez à des jeunes, alors ados ou jeunes adultes, même en préparation au mariage, moi ça me frappe, s'il y a une chose qu'ils pensent ne pas pouvoir pardonner, ils vous répondent du tac au tac, sans réfléchir, l'infidélité. Parce qu'on sent, et ils sentent bien, que la fidélité fait vraiment partie de l'amour. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Quand on s'aime, on ne peut pas se tromper. Ça, c'est très fort, de voir que ça demeure. Alors évidemment, on va contourner un petit peu ça, quand même, en trouvant normal les fidélités successives de l'amour sincère. C'est-à-dire que moi, mes jeunes, ils m'expliquent, vous comprenez, quand j'ai envie de sortir avec quelqu'un d'autre, je plaque celle en cours, avant de sortir avec la suivante quand même, sinon je suis un salaud. Alors on va pas être un salaud, je fais ça bien, je plaque la première pour sortir avec la suivante. Du coup je suis fidèle ma soeur, je suis fidèle. Ah oui, d'accord. Bon, moi j'appelle ça la fidélité successive, vous voyez. C'est comme la polygamie, on vit plus la polygamie légale, on vit la polygamie successive. Vous voyez, on divorce et on se remarie 5 fois, 6 fois, voilà. Mais on sent bien quand même que cet amour vrai réclame la fidélité. Et que la fidélité, elle est possible, la vraie fidélité, pas la fidélité successive, elle est possible que dans la chasteté. Oh là, ça c'est un gros mot. On peut plus dire le mot chasteté maintenant. Pourtant, qu'est-ce que c'est que la chasteté ? Eh bien, c'est pas de dire que les relations sexuelles c'est très mauvais et c'est très mal. Au contraire, c'est de dire que les relations sexuelles sont tellement belles et tellement bonnes qu'on ne va pas en avoir dans n'importe quelle condition. On va y mettre le prix. Et que les unions sexuelles doivent toujours exprimer un don d'amour vrai et réciproque. Je me donne à l'autre qui en retour se donne à moi. J'insiste sur ce don, mais c'est essentiel. Donc c'est pas la réponse à une pulsion, c'est le fruit d'un don. Et d'un don qui demande la maîtrise de soi. Ben oui. La maîtrise de soi, c'est aussi une vraie libération. Parce que ça nous permet de ne pas être dépendant de nos pulsions et de recevoir l'autre pour le don qu'il me fait, avec toute la délicatesse, avec l'accueil nécessaire. Voyez. Pour recevoir l'autre, il faut d'une certaine manière que je me détache un peu de ma quête, de ma recherche de plaisir. Oui, je vais recevoir du plaisir dans l'union sexuelle, évidemment, mais je vais recevoir un plaisir d'autant plus grand que je vais recevoir l'autre et que je ne vais pas vouloir prendre de l'autre, voyez. Que ce plaisir, il va m'être offert, il va m'être donné, il ne va pas être pris, capté. Parce que c'est dans ce don, dans cette réception, que les corps vont vraiment exprimer l'union et la communion des cœurs, la communion des personnes, tellement profonde. Et alors on passe au dernier point, mis en lumière par Jean-Paul II, qui est la signification sponsale des corps, justement le fait que l'union des corps manifeste cette communion des personnes. Parce que le plaisir de l'union sexuelle, c'est une chose qui est tellement merveilleuse, tellement belle et bonne quand il vient de cette communion, de ce don réciproque. Mais plus du tout quand il est pris au mépris de l'autre, quand c'est juste parce qu'on cherche à prendre son pied en traitant l'autre comme un objet de son propre plaisir. Vous voyez, c'est étonnant d'ailleurs. Dès qu'on parle de l'amour vrai, on est dans quelque chose de bon, d'infiniment respectueux de la personne de l'autre. Dès qu'on parle des
dérive de la sexualité, ça devient vulgaire et trivial. C'est étonnant. Enfin, c'est étonnant, non? Ça l'est pas, mais voilà. Si je veux offrir un cadeau à quelqu'un, je ne vais pas lui offrir un cadeau cabossé, frelaté, abîmé. Si j'offre une voiture, je ne vais pas offrir une voiture qui n'a pas de volant, qui n'a pas de roue et qui n'a pas de moteur. Parce que mon cadeau, on va lui rire au nez. Vous voyez, c'est pas un cadeau. Une voiture qui n'a pas de volant, qui n'a pas de moteur, tu peux la garder. Un don complet ne retranche rien. Et donc le don des corps ne retranche rien. Et il ne retranche surtout pas le signe le plus fort de l'union des deux, qui est l'enfant, la possibilité qu'il y ait un enfant. Voyez ? Ça peut pas être « je me donne entièrement à toi, sauf mes gamètes ». Alors dit comme ça, ça paraît un peu trivial, mais c'est vrai que si je me donne à mon époux en pensant à autre chose, en ayant la tête ailleurs, est-ce que je me donne vraiment ? Ah non, on voit bien. Et ça devient un peu un mensonge, ce don des corps. Il n'exprime pas ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai dans la tête. Je ne suis pas tout à toi quand je me donne à toi. De la même manière, dans le langage des corps, l'union sexuelle, elle signifie l'amour, évidemment, la communion des personnes, mais une communion des personnes qui va jusqu'à cette fécondité potentielle. Et séparer artificiellement les deux, c'est priver l'union conjugale de sa pleine et entière signification. Il manque quelque chose. Le don, il est plus plénier. On retranche quelque chose. Vous voyez, on enlève le moteur de la voiture. Bon, même si la coopération est très lamentable. Mais il manque quelque chose. Et donc, mon acte, il n'est plus vraiment don. Et donc, il est mensonger. Ça n'est plus un don d'amour. Ça n'est plus un acte d'amour. Et c'est pour ça que Saint Paul VI, puisqu'il est saint maintenant, dans Humanae Vitae, nous rappelait qu'on ne peut pas accepter la contraception, parce que c'est un mensonge. La contraception, elle sépare cette dimension procréative de la dimension unitive des corps. Alors, s'il me reste un petit peu de temps, oui, je dois faire un petit aparté sur Humanae Vitae, parce que c'est un texte, bon, vous le rappeliez, qui a fêté ses 50 ans l'année dernière, et on sait à quel point ça a été mal reçu. Et je voudrais qu'on y revienne pour y voir un peu plus clair. Alors d'abord, la mauvaise réception, elle est un peu due au contexte. Humanae Vitae sort en juillet 68. Alors évidemment, c'est 2 mois trop tard, c'était raté. Et surtout, le ton de l'encyclique allait droit à la catastrophe. Pourquoi ? Parce que ça reste très moralisateur. C'est il faut, on doit, on ne doit pas, il est interdit de, etc. Donc on voit bien que dans le contexte de l'époque, c'était irrecevable rien que par la formulation. Même si le contenu est tout à fait juste, mais c'est assez mal formulé, c'est maladroit comme formulation. Et on sait que pour rédiger cette encyclique, Paul VI avait consulté plusieurs spécialistes de théologie morale. Et parmi ces spécialistes de théologie morale, un certain Karol Wojtyła, qui avait à Cracovie réuni un petit groupe de travail et qui a travaillé et pondu un texte que Wojtyła devait apporter à Rome. Mais les autorités communistes lui ont pas donné son visa de sortie. Et donc il l'a fait, évidemment la poste entre la Pologne et le Vatican en 68, ça marchait pas très bien. Donc il l'a fait passer par des voies détournées et malheureusement le texte est arrivé trop tard. La rédaction de l'encyclique était déjà trop avancée pour pouvoir intégrer les propositions de ce groupe de travail de Cracovie mené par le cardinal Wojtyła. Et pour le futur Jean-Paul II, ça a été une immense déception, parce que Jean-Paul II était évidemment entièrement d'accord avec le fond de l'encyclique, mais regrettait infiniment cette forme moralisatrice, et surtout le fait que l'encyclique s'arrête à des permis défendus sans expliquer le pourquoi. Et c'est une des raisons pour lesquelles Jean-Paul II, dès son élection au siège de Pierre, très très vite, va entreprendre de diffuser ce qu'il avait préparé pour l'encyclique dans ses catéchèses du mercredi. Cette fameuse théologie du corps qui va distiller tous les mercredis pendant 4 ans, alors 4 ans avec quelques interruptions, notamment au moment de l'attentat du 13 mai 81,
mais il va donner ça dans ses catéchèses du mercredi, cette théologie du corps. Et c'était très futé de sa part. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les journalistes faisaient absolument pas attention à ces catéchèses du mercredi. C'était un petit topo du pape gentil, mais voilà, c'était la première fois qu'il y avait un exposé catéchétique vraiment suivi, et 4 ans, ça fait vraiment suivi. Bon, puis en plus c'était un petit peu complexe, un peu compliqué à décrypter comme ça. C'est des petits passages assez courts parce que l'audience dure pas très très longtemps, ça dure 20 minutes à chaque fois. Mais catéchèse du pape, ex cathedra, ça tombe directement dans le magistère. Et ça n'est qu'au bout des 4 ans. Donc Jean-Paul II, il va étudier, alors on a vu nous juste la partie sur le commentaire de Matthieu 19 quand il revient à l'origine et à la Genèse. C'est beaucoup plus développé que ça. Il va aussi parler d'Éphésiens 5, le fameux femmes soyez soumises à vos maris, et maris aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, ça je tiens beaucoup. Il va aussi voir Tobie et Sarah, il va aussi voir le Cantique des Cantiques, il va parler du sacrement de mariage assez longuement. Voilà, quelque chose de très développé sur la théologie du corps et du mariage. Et ça n'est qu'à la toute fin, dans les 2 ou 3 dernières catéchèses, qui va expliquer son intention. Et dès le départ, son intention, c'était de donner un fondement théologique à ce qui était dit dans Humanae Vitae. Donc vous voyez, toutes ces 4 ans de catéchèse, c'était l'explicitation théologique de Humanae Vitae. Vous voyez, c'est vraiment important. Toute cette théologie du corps, c'est pour justifier théologiquement Humanae Vitae, cette importance de la vie. Alors évidemment, Humanae Vitae, ça se réduit pas au petit passage sur la contraception, mais c'est tout un ensemble. Mais évidemment, on a retenu surtout ce passage de la contraception. Alors, 2 mots quand même là-dessus. Si la contraception n'est pas bonne, c'est pas parce que il faut que les cathos se multiplient et croissent comme des lapins. Ça, le pape François nous l'a rappelé aussi récemment. C'est pas ça le but de la manœuvre. C'est juste parce que, comme je vous le disais, séparer la dimension procréative de l'acte conjugal, c'est une négation de ce langage des corps, du sens profond de l'union des corps. C'est pas que la pilule et le préservatif soient mauvais en eux-mêmes. Alors je suis pas là pour faire le procès des doses hormonales de la pilule, même si on peut pas objectivement dire que c'est très bon pour le corps de la femme, mais c'est pas là qu'est le problème. Ce qui est mauvais, c'est que tout ce qui, en prévision, pendant ou après l'union conjugale, comme moyen ou comme fin, rend impossible la procréation. Autrement dit, refuse cette ouverture à la vie qui nous est proposée par l'Église. Parce que ça fait de l'union un acte mensonger, un acte qui ne dit plus le don plénier des époux. Vous voyez, qui n'exprime pas la vérité du don total. Parce que la fécondité, et pas seulement la fertilité, vous voyez, je vous expliquais la différence tout à l'heure, c'est la communication de cette plénitude d'amour que vivent les époux. Et dans ce don réciproque est présent la possibilité de l'accueil d'un nouveau don qu'est l'enfant. Alors, cette ouverture à la vie, encore une fois, c'est pas être des lapins, c'est vraiment un état d'esprit. C'est d'abord reconnaître que l'enfant, que le couple peut engendrer, vient d'un don de Dieu. Le don que Dieu fait à l'homme et à la femme de cette fertilité. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, on fabrique des bébés dans des éprouvettes, on va les fabriquer dans une autre femme que celle qui a conçu l'enfant, on va peut-être bientôt nous faire des utérus artificiels et tout ce qu'on veut. N'empêche, on ne sait toujours pas créer la vie. On sait la fabriquer comme des apprentis sorciers à partir de cellules vivantes. Mais on ne sait toujours pas fabriquer la vie. Ça, c'est vraiment un don de Dieu. Et puis, c'est aussi le don d'une nouvelle personne. Et ça, Ève, elle l'avait très bien compris, vous voyez, au moment de la naissance de Caïn, indépendamment de ce qui est devenu Caïn après, Ève, elle va s'exclamer « J'ai acquis un homme de par le Seigneur ». Vous voyez, c'est pas juste Adam et moi qui avons fait ce bébé, c'est par le Seigneur. Parce que l'enfant, c'est pas seulement le fruit du couple, malgré tout l'amour
que les époux ont l'un pour l'autre. C'est évidemment une responsabilité partagée entre le père et la mère, mais aussi avec Dieu, qui est la source de toute vie. Alors, aujourd'hui on dit un enfant quand je veux, comme je veux. Ouais. Sauf que l'enfant, justement, c'est pas la somme de toi et de moi et de notre amour. De notre désir d'avoir un petit être qui soit rien qu'à nous. Et les jeunes parents le sentent très bien d'ailleurs, même quand ils ne sont pas du tout croyants. Ils sentent très bien que ce petit être qu'ils tiennent dans leurs bras, qui vient de naître, il les dépasse infiniment. Il y a quelque chose en lui, dans sa personne, qui est beaucoup plus que la somme de papa et de maman. Et qui ne leur appartient pas complètement, voyez, tellement ça les dépasse. Un autre obstacle à cette ouverture à la vie, c'est évidemment la crainte de perdre son confort matériel, de ne pas avoir les moyens. Mais de ne pas avoir les moyens vraiment parce qu'on va être dans la misère, ou de perdre ce confort matériel, voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, il y a aussi une autre limite à cette vraie ouverture à la vie, qui touche peut-être un petit peu plus les bonnes familles catho. C'est justement le plan idéal de ma famille catho parfaite. Voyez ? Alors bien sûr, pendant les fiançailles, on peut envisager le nombre d'enfants qu'on désire avoir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ça deviendra. Mais vouloir atteindre ce chiffre à tout prix, voyez, faire mon plan de productivité familiale et atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, c'est pas non plus une vraie ouverture à la vie. Et ça peut être dangereux et même parfois catastrophique pour les enfants. Je pense qu'on connaît tous des bonnes familles catho où ils avaient décidé qu'ils auraient 8, 10, 12 enfants. Ils ont eu 8, 10, 12 enfants, mais en fait ils n'étaient absolument pas capables de porter 8, 10, 12 enfants. Et l'éducation des enfants était complètement négligée ou mal faite et ça donne des catastrophes. Il y a des parents qui sont faits pour ça, qui sont appelés à ça et qui réussissent merveilleusement. Puis il y en a, c'est pas ce que Dieu leur demande. Et vouloir faire ça à tout prix pour correspondre à l'image idéale que j'ai de la famille catho, c'est aller droit dans le mur. Et le problème, c'est que c'est les enfants qu'on envoie dans le mur, voyez. Alors je dis ça, c'est un peu choquant peut-être, mais c'est pour relativiser, voyez. Il y a plusieurs manière de ne pas avoir une vraie ouverture à la vie, qui est avant tout de se laisser guider par l'amour de Dieu et aussi guider par le réel, parce que Dieu passe par là, et par la providence, avec intelligence et discernement. C'est ça une parenté responsable. Prendre le réel tel qu'il est, accepter nos limites, accepter les limites de nos revenus, nos capacités matérielles, avec une vraie générosité gratuite, en gardant une vraie ouverture de cœur, mais en mesurant nos forces aussi. Et aussi une confiance en Dieu. Vous voyez, une confiance en la providence de Dieu, qui sait que Dieu ne nous lâchera pas, même si ça risque d'être un peu difficile. De temps en temps, si on s'appuie sur Dieu et qu'on veut vraiment vivre ça dans l'amour de Dieu, Dieu ne nous lâchera pas. Et si on a moins d'enfants que prévu, on peut toujours garder sa maison ouverte pour les amis des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents unis, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça aussi, une vraie ouverture à la vie. C'est quelque chose de très large. Mais l'essentiel, c'est de dire, voilà, l'union conjugale, elle est potentiellement féconde. Et je garde dans mon cœur et dans ma tête la possibilité de donner la vie, de cette fécondité qui va plus loin que la fertilité. Voilà. Donc en conclusion, je pense qu'on peut dire que cet amour brûlant qui est dans le cœur, ce désir d'un amour brûlant qui habite le cœur de l'homme et de la femme, il est vraiment voulu par Dieu. Cet amour humain, il est voulu par Dieu comme un amour qui est libre, qui s'exprime dans un engagement indissoluble, fidèle, et dans une communion des personnes qui dit, par le plaisir partagé, l'union des corps ouverte à la vie. Voyez. Et on voit que ce que Dieu a voulu, c'est ce désir profond qui brûle dans le cœur de l'homme et de la femme. Peut-être simplement parce que c'est Dieu qui l'y a mis et qui le fait durer, exister, malgré toutes les embûches, malgré toutes les dérives, malgré toutes les incompréhensions qu'on peut en avoir.
Alors, pour répondre à la question posée par le titre de la conférence, c'était gagné d'avance, hein, mais oui, je pense que la libération sexuelle que propose l'Église, c'est la vraie, parce que c'est la seule qui soit pleinement respectueuse de ce qu'est la personne humaine et des aspirations profondes du cœur de la personne humaine, parce que ces aspirations profondes viennent de Dieu. Et puis, l'Église, qu'on voit souvent comme un carcan, un vieux truc moralisateur tout poussiéreux, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle a à y gagner de tenir mordicus ce discours? Rien. Simplement, elle est la gardienne et le porte-parole de ce dessein de Dieu sur l'amour humain. Et elle n'a pas le droit de le taire, parce qu'on ne peut pas mettre la lumière sous un lit. Vous voyez, la lumière, il faut la mettre sur le lampadaire. Et l'Église, elle ne fait que nous rappeler qu'aimer librement, inconditionnellement, fidèlement, à travers des unions qui expriment cet amour profond, cette communion des personnes, ça répond au désir profond de notre cœur. C'est libérateur, c'est vivifiant. Et pour nous chrétiens, c'est un vrai chemin de sainteté. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que si pour nous chrétiens, c'est un chemin de sainteté, pour un certain nombre de jeunes aujourd'hui, qui ne sont pas du tout croyants, qui sont loin de l'Église, ça devient un chemin de vie. Parce qu'ils se rendent compte, ils redécouvrent presque par eux-mêmes, vous voyez, ce qui a été mis dans leur cœur, et ils redécouvrent ces principes de fidélité, d'exclusivité, de durabilité de l'amour et de don de l'amour. Et ça, c'est très beau. De voir que toute la sexualité, c'est quoi? C'est en fait l'expression d'une communion des personnes, d'un don de soi, d'une réception de l'autre. Et que ça, c'est un chemin de sainteté. Voilà. Alors, on m'avait demandé une bibliographie simple et accessible. J'avoue que j'ai un peu séché, parce que à part toute ma conférence, elle vient des quelques lignes de la Bible que je vous ai lues et du très gros pavé de théologie du corps. Alors, le plus abordable, c'est l'édition faite par Yves Semen, parce qu'il a très bien travaillé ça, donc c'est bien mis en page, c'est bien expliqué. Il y a aussi le petit résumé, c'est quand même encore un bon livre, mais la vulgarisation qu'Yves Semen a faite de la théologie du corps, qui est bien faite. Mais si vous voulez quelque chose de vraiment accessible, c'est Jean-Paul II lui-même qui nous a fait une super synthèse dans un texte étonnamment pour lui très abordable, parce que souvent les trucs de Jean-Paul II c'est un peu compliqué, mais là c'est pas une encyclique, c'est une lettre apostolique qui date de 1988, qui s'appelle Mulieris Dignitatem, sur la dignité de la femme. Vous savez, 1988 c'était l'année mariale. Il a écrit ce très beau texte sur la dignité de la femme. Et dans cette lettre apostolique, il y a à un moment, il y a un passage, quelques paragraphes, où il reprend tout ce que je vous ai dit dans la première partie sur les grands axes de la théologie du corps d'après la Genèse. C'est facile à lire, ça vous redit tout ce que je vous ai dit là, en tout cas la première partie de façon très accessible. Voilà. Le reste, le parallèle que j'ai fait entre les grands axes de la théologie du corps et les 4 piliers du mariage, parce que vous avez vu que j'ai lié la solitude avec la liberté, l'unité avec l'indissolubilité, la nudité, l'innocence originelle avec la fidélité, et puis la signification sponsale des corps avec l'ouverture à la vie. Ça, c'est pas du tout un système fermé et clos, c'est juste un moyen que j'ai trouvé pour faire correspondre les choses. Je trouve que ça correspond. En fait, en préparant cette conférence, je me suis rendu compte que ça correspondait assez bien et que ça permettait de mémoriser un peu les choses. Voilà. Ça veut dire les liens. Les 4 solitude, liberté, unité, indissolubilité, nudité et innocence. Oui, je vais trop vite. Je vais trop vite, pardon. Unité, indissolubilité. C'est long, indissolubilité, ouais. Ça dure la vie entière. Oui, c'est ça. Nudité et innocence. Nudité comme signe de l'innocence. Avec
la fidélité, et puis signification sponsale des corps. Donc ça fait un peu gros mot, mais en clair, c'est le fait que l'union charnelle exprime la communion des personnes. Je recommence. Donc, le terme de Jean-Paul II, c'est signification sponsale du corps. Et ça veut dire que l'union sexuelle signifie, veut dire, exprime la communion des personnes, la communion des cœurs. Et ça, c'est lié avec l'ouverture à la vie. Enfin, je l'ai lié avec l'ouverture à la vie. C'est pas du tout, comment dire, un système clos, voilà, des compartiments, un tableau avec des colonnes bien délimitées. On peut vous prendre les choses complètement autrement, mais j'ai trouvé que c'était, que ça s'emboîtait assez bien et que c'était pratique, voilà, comme pour exposer les choses. Votre lettre apostolique, on la trouve à la procure? On la trouve à la procure, oui. Et on la trouve aussi sur Internet. Mulieris Danitatem, 1988. Vous allez sur le site du Vatican, pour les geeks, vatican.va. Vous allez dans l'onglet Jean-Paul II, vous allez dans l'onglet Lettres apostoliques, par date 1988, la lettre sur la dignité de la femme, qui doit dater du 15 août ou quelque chose comme ça. Voilà. Je crois que c'est le deuxième chapitre, j'ai pas pris le temps, pensé à vérifier exactement où c'était, mais ça se trouve assez... Le texte n'est pas très court, comme ça vous relirez tout, c'est splendide. Donc, mesdames, vous l'offrez à votre mari comme cadeau pour la Saint-Valentin, c'est génial. Merci ma sœur pour cet exposé très lumineux qu'il faudra qu'on retravaille, je pense. Désolée, du boulot. Qu'on digère d'abord. Alors, si vous avez des questions à poser, fournis le micro. Oui, c'est dense, hein, je suis désolée, mais la théologie du corps, le pavé, comme diraient mes élèves, c'est presque aussi gros que la Bible en entier. Donc, moitié moins, mais quand même. Oula, c'est le père qui attaque avec les questions. Il faut que les autres après osent parler. Dans le rituel, effectivement, aujourd'hui, on suggère plutôt de choisir « je me donne à toi et je te reçois pour t'aimer fidèlement l'un ». Mais il existe toujours « voulez-vous prendre pour épouse ». Il me semble que la formule unique autrefois c'est « voulez-vous prendre », que dans les mairies on continue à dire qu'il faut prendre, et que l'Église a introduit cette formule complètement différente. Et d'où vient-elle? De Rome, du pape, des Français? On la trouve dans d'autres pays, parce que c'est intéressant de voir aussi où émerge le nouveau vocabulaire qui permet effectivement, dans la préparation au mariage. Alors ça c'est une colle, mais je pense quand même que le rituel du mariage il vient de Rome. Je ne pense pas que l'Église de France ait inventé son propre rituel du mariage. Ils l'ont refait il y a quelques années, je pense qu'ils l'ont retraduit, mais je pense quand même qu'il vient du latin. Maintenant, est-ce que... Alors, je ne l'ai pas par cœur en tête, mais le prêtre dit « voulez-vous prendre pour époux ?» Mais il me semble que dans les 3 formules au choix des époux, il n'y a pas « je te prends pour époux ». Vous voyez, c'est différent. Le prêtre « voulez-vous prendre ?» Mais alors qu'à la mairie, c'est « je te prends pour époux ». Et à l'église, c'est... Alors, une des 3, de fait, la 3e, qui est la plus complète, c'est « je me donne et je te reçois ». Voilà. Mais les époux dans le mariage chrétien ne disent pas « je te prends ». C'est ça que je voulais mettre en lumière. Bon, après, c'est symbolique. Ce serait intéressant de retrouver la genèse de cette... Ouais, c'est intéressant de la genèse de ces formules. Par exemple, moi, je découvre là, effectivement, que nous, c'est « voulez-vous prendre » et qu'à la mairie, « je te prends ». C'est intéressant, après, que les gens fassent un petit peu d'archéologie des choses depuis la Révolution. Mais ça existe. Mais je sais à qui je pourrais demander si ça... C'est intéressant, ces 3 formules viennent. Ça, je viens un petit mail un jour. Je vais essayer d'y penser. Merci. Il y a d'autres questions? Il y a que célibataire qui cause ce soir. Oui, c'est ça. Ou c'était tellement compliqué que je vous ai perdu au bout de la 3e minute. J'espère pas quand même. Je vais vous poser une question.
justement à propos de célibataires, pouvez-vous faire aussi un lien entre le célibat que vous vivez, vous, père, les couples qui ne sont pas féconds, mais ou plutôt infertiles, Oui. et ceux qui ne peuvent pas, et voilà, quel est le lien que vous pouvez faire avec la fécondité, des uns et des autres. Ça, c'est une belle question. C'est vrai que on a une fécondité qui n'est pas une fertilité. Et cette fécondité, on dit que le célibat consacré, il est pour manifester l'exclusivité de l'amour de Dieu et pour manifester que l'amour de Dieu est tellement grand qu'il peut suffire à combler un cœur humain, malgré ce désir qui reste dans le cœur du consacré de la vocation naturelle au mariage, et qui crée un manque qui est réel et qu'il ne faut pas nier, mais l'amour de Dieu peut combler un cœur humain à lui seul et va lui donner une autre fécondité qui est une paternité, une maternité spirituelle sur les personnes que Dieu va lui confier. Et je pense qu'il y a quelque chose d'analogue pour un couple infertile, mais qui peut être fécond, soit par l'adoption, soit même par une paternité et une maternité spirituelle qui va s'exprimer selon l'appel qui sera propre à chaque couple infertile, et qui n'enlève pas la souffrance de l'infertilité, mais qui est une fécondité réelle. Vous avez parlé beaucoup de l'homme et de la femme, de leur unité dans leur couple, Oui. par rapport à leurs enfants, etc. Que direz-vous à ce moment-là à des enfants dont les parents se disputent tout le temps? Alors, c'est toujours difficile quand c'est pour les enfants. Mais je crois qu'au fond d'eux, les enfants, ils voient que même si papa et maman se disputent, ils ont le désir que papa et maman s'aiment vraiment. Et ce qu'on peut essayer de leur montrer, c'est que le fait que papa et maman se disputent, ça n'enlève rien déjà à leur valeur à eux comme personnes humaines, fruit de cet amour qui est un peu cabossé, vous voyez, mais que eux ont une vraie valeur comme personne, et que, alors moi c'est un de mes grands trucs en accompagnement de couple en difficulté, c'est de dire attention, pourquoi est-ce que vous vous disputez? Est-ce que dans vos disputes, il n'y a pas une attente de l'autre qui n'est pas comblée? Voyez, est-ce que vous n'attendez pas de votre conjoint quelque chose qu'il ne peut pas vous donner? Et c'est pour ça que vous vous disputez avec lui. Parce que vous attendez quelque chose de votre conjoint. Ce qui veut dire que vous ne recevez pas votre conjoint comme il est, avec ses limites et avec ce qu'il peut vous donner, et malgré ce qu'il ne peut pas vous donner. Voyez, est-ce qu'il n'y a pas une attente exagérée à l'égard de leur conjoint? Et je sais que c'est souvent quelque chose qui peut aider les couples à prendre conscience que de fait, dans leurs disputes viennent de quelque chose qu'ils attendent de l'autre, qui peut être tout à fait légitime, mais que l'autre, par ses blessures, par ses difficultés passagères ou plus durables, n'est pas en mesure de leur donner à ce moment-là. Oui. Voilà. Et aussi parce que de plus en plus dans les couples, on voit bien, surtout dans les couples, les jeunes couples, on accepte difficilement la différence, et la différence de fonctionnement en particulier. Et donc il faudrait que l'autre réagisse de la même manière que moi et ressente les mêmes choses que moi au même moment. Et ça peut être source de dispute. Donc je pense que aux enfants, il faut leur dire, c'est pas parce que vos parents se disputent que vous n'avez pas de valeur et qu'il n'y a pas entre eux un vrai amour. Voyez, parce que les parents qui se disputent, ils s'aiment encore d'une certaine manière. Sinon, ils se parleraient plus. Ils n'iraient même pas jusqu'à la dispute. Quand il y a une dispute, c'est qu'il y a encore une attente. Quand il y a une attente, c'est qu'il y a quand même un désir et un sentiment qui est mal calibré, qui est mal placé, mais il y a encore ça. Voyez. Et puis, aux parents, si on a la possibilité de parler aux parents, leur dire attention, est-ce que là, il n'y a pas une attente, voilà, de l'autre? Mais c'est pas facile de ne pas attendre de l'autre. Moi, je me sens en communauté, c'est tout le temps.
Oui, ma sœur, vous avez parlé de Saint-Augustin, puis après de Jean-Paul II. Ouais. La question c'est, est-ce qu'il y a eu quand même une réflexion de l'Église entre Saint-Augustin et Jean-Paul II? Jean-Paul II n'est pas arrivé avec sa théologie du corps comme ça, ex nihilo. Non. Il l'a construite quand même à partir d'une réflexion de l'Église. Est-ce qu'il y a eu une réflexion de l'Église à travers les siècles? Alors, oui et non. Oui et non parce que on est quand même beaucoup resté sur ce mariage remède à la concupiscence. La réflexion de l'Église au cours des siècles, elle a plutôt été sur la liberté du consentement. Parce que le gros problème de l'Église, c'est qu'elle a toujours affirmé le fait que la liberté de consentement était indispensable et qu'en même temps, elle était confrontée de partout à des mariages arrangés par les parents pour des questions financières ou tout ça. Et où la liberté des enfants, des futurs époux, c'était le dernier souci de tout le monde. Il n'y a qu'à voir Molière, c'est les parents qui arrangeaient tout. Voilà. Donc ça a été ça, un des soucis. Un souci aussi au Moyen-Âge, ça a été tous les problèmes de consanguinité. Et donc il y a eu beaucoup d'interdits, voilà, il fallait absolument prouver qu'il n'y avait pas de consanguinité et tout ça. Ça s'est un peu limité à ça. La recherche de Jean-Paul II, oui, il va fonder sa théologie du corps dans la Bible, mais ce qu'il a sous-tend, c'est toute sa théologie personnaliste. Vous voyez ? C'est ça qui a fondé la réflexion de Jean-Paul II. Toute sa théologie morale, elle vient au départ. Bien sûr, la théologie, elle est fondée sur la Bible, mais éclairée par une philosophie personnaliste. Et c'est ça qui va lui permettre de faire ce renversement. Parce que la théologie du mariage, elle s'arrêtait un peu au traité des sacrements de saint Thomas d'Aquin, sauf que, je ne sais pas si vous savez, saint Thomas d'Aquin, quand il a écrit sa somme théologique, qui est pour les débutants, ça nous fait toujours rire quand on commence nos études en théologie, il est mort avant de traiter les sacrements. Enfin, il en a traité quelques-uns, mais il est mort en tout cas avant le sacrement du mariage. Donc en fait, le traité, la somme théologique sur le sacrement du mariage, c'est une espèce de compilation de tout ce qu'il avait pu écrire avant sur le sacrement du mariage. Or, on sait que dans la somme théologique, il a revu et corrigé pas mal de trucs qu'il avait écrits avant. Il n'y a pas eu vraiment de réflexion entre les deux. Voilà. Donc, en tout cas, pas directement sur le fondement théologique de ça. Et c'est quand même, il faut voir que jusqu'à Vatican I qui a été interrompu par la guerre de 1870, on est encore dans ces questions de mariage remède à la concupiscence, vous voyez. Donc c'est quand même resté très 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 longtemps dans l'Église. Voilà. Alors moi j'ai une question beaucoup plus terre à terre. À partir de quel âge vous arrivez à parler de ça avec des jeunes? Moi je suis maman d'ado, et c'est vrai qu'aujourd'hui où tout va tellement vite, c'est très difficile de les inscrire dans un processus plus long, plus lent, et d'attente, en sachant que voilà, les bénéfices de l'attente seront meilleurs que le bénéfice de l'instantané. Alors, moi en cours j'en parle à partir de la seconde, parce que j'ai avec mes secondes un groupe de réflexion qui est plus philosophique que théologique, parce qu'évidemment, même dans une école catho, on n'a pas le droit de dire qu'on aime le bon Dieu, sauf en cours de caté. Mais bon, moi, ils le voient, donc c'est pour un secret. Mais je lui explique toujours, ça, c'est humain, et là, si on veut pour les cathos, pour les chrétiens, c'est ça. Ils savent, il y a la différence, voilà. Et donc, moi, j'ai la chance d'avoir aussi une formation initiale en philosophie. Et tout ce que je vous dis là, on arrive autrement, mais à le formuler d'un point de vue philosophique. Voilà, donc comme avec mes secondes, j'ai un groupe de réflexion philosophique. En fait, on réfléchit sur le sens du bonheur, le sens de la vie et du bonheur. Je leur fais un petit cours. Alors, c'est l'amour en 3D. Les 3D de l'amour, c'est l'amour, évidemment, il y a le côté sexuel, il y a le côté affectif, et puis il y a le côté de la personne. Voilà. Et pourquoi il faut qu'il y ait les trois pour que ça soit durable, et comment les trois s'emboîtent, et comment les trois s'éclairent, et comment le côté sexuel, il est valable que quand il y a le côté amour personnel. Bon, et ça, ils pigent très bien, ils disent « Ah oui, intéressant ». Après, nous, on leur fait des temps forts avec des intervenants extérieurs, et ça, ça commence à la 4e, donc on le fait dès les 4e. Mais je le fais pas moi, pas parce que je pourrais pas le faire, mais parce qu'on se dit que la bonne sœur qui voit tous les jours, elle perd un peu de crédibilité, donc on va envoyer quelqu'un d'autre le faire à sa place, et moi je reprends par derrière. Voilà. Mais je pense que ça peut être dit assez tôt. Alors après, il faut adapter le langage, mais je pense que rien que le fait de dire, tu vois tes copains, ils trouvent que c'est vachement bien d'être en petit couple là, à votre âge, en 4e, en 3e, machin. Mais est-ce que tu crois pas que, regarde, qu'est-ce que ça leur apporte ?
Ah oui, ils ont une cote sur le marché, d'accord, ils sont bien vus dans la classe parce qu'ils ont eu X conquêtes, d'accord, mais est-ce que ça les rend vraiment heureux? T'as déjà vu tes copines quand ça vient de casser? Même les copains, ils sont pas très heureux, quoi. Est-ce que tu crois pas que attendre pour pas être jugé par les autres, ouais, ça demande vachement de force, mais en fait, ça va te faire un peu moins mal, quoi. Parce qu'ils sont comment quand ils viennent de casser? Ils sont complètement ramassés à la petite cuillère. Moi, je ramasse des pelletés toutes les semaines à la petite cuillère. Voilà. Et de leur montrer, tu vois, t'es moins dépendant du regard des autres, t'es plus libre qu'eux. Peut-être que c'est dur, mais t'es plus libre qu'eux. Puis toi, tu vas te construire, tu vas structurer, puis tu vas attendre. Et tu vois, papa et maman, ils sont attendus et ils s'aiment toujours. Dans ta classe, t'as combien de copains dont les parents sont séparés? Comment ils ont fait? Pourquoi ils sont séparés? Tu vois, nous, on est encore ensemble parce qu'on s'est attendus, parce qu'on s'aime et parce on veut vivre ça. Après, tu commences à être grand, t'es libre de choisir, tu réfléchis. Mais je pense que ça trotte dans la tête des enfants. Voilà. Mais c'est pas facile. C'est facile. Je vous en prie. Oui, c'est vrai que ça leur demande une force folle. Ils se mettent la pression. Ils se mettent la pression. Et puis alors surtout, un truc, parce que j'ai pas voulu être trop trash, mais pour les ados, c'est la pornographie, quoi. Ça devient complètement dramatique. Et du coup, c'est l'image qu'ils ont de l'amour. Et alors ça, il faut à tout prix leur dire de pas se laisser attraper par ça, quoi. Parce que c'est complètement destructeur. Voilà. Et malheureusement, ils y sont confrontés tellement tôt. Là, ou bien c'est nous qui avons zappé, ou bien vous avez fait une petite chute. Oui, parce que je voulais pas vous choquer, surtout vous, mesdames. J'ai parlé de pornographie, qui malheureusement se répand sur tous les écrans de façon dramatique et destructive pour nos jeunes, parce qu'ils en voient tous, parce qu'ils s'en montrent tous, et parce que ça leur donne une image de l'amour qui est tout sauf l'amour, quoi. Parce que justement, ça ne montre pas une image de l'amour de la personne, ça montre un attrait sexuel pour une partie du corps, même pas pour le corps entier, pour une partie du corps de la chose, quoi. C'est plus une personne, c'est une chose. Voilà. Je vais piquer le micro un peu, parce que ça revient à la question en triangle là sur l'âge. Effectivement, les jeunes peuvent rentrer dans un dialogue, un débat quatrième ou lycée. Et on me dit, moi, que les gamins en CM2 se font pousser par les copains pour regarder du porno. Donc, entre ceux qui ils sont confrontés, le désir, ou sont poussés par les autres, et ces trucs-là, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra arriver aussi, alors pas parler à tous, mais parler à certains, et à qui, quand on a ses enfants, est-ce que je vais parler à mon enfant de ce qu'il peut voir dans une cour de récré, qu'elle soit catho ou publique, les téléphones se baladent, ça veut dire qu'il faut aussi aborder des questions. Il n'y a pas la maturité, il n'y a pas la puberté, il n'y a rien, et en même temps, si on dit j'attends que la quatrième, mais ils ont déjà passé 3 ans de oui, moi je vous dis quatrième parce que chez nous ça commence à la quatrième, donc je ne les ai pas plus tôt. Mais de fait, il y a 2 choses, alors il y a une chose, mais que vous connaissez sûrement, qui est géniale, et qui à mon avis vous faire un peu plus tôt, c'est Teenstar, pas Teenstar, enfin Teenstar c'est bien, mais c'est Cycle Show et Mission XY. Et le faire tôt, le faire en CM1, CM2. Et ce qui est bien, c'est que c'est maman avec sa fille, papa avec son fils, et que du coup, ça crée un climat de confiance et ça montre qu'on peut parler de ces choses-là à la maison et qu'il n'y a pas de tabou. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel dans le climat dans lequel vivent nos enfants maintenant, enfin vos enfants. Je dis nos parce que je les porte aussi dans mon cœur. De fait, ils vont être confrontés à ça très jeunes. Et plus tôt ils sauront ce que c'est que l'amour vrai et qu'une sexualité vraie, moins ils seront attentifs aux bêtises que racontent les copains. Pourquoi ils ont envie d'aller voir des cochonneries sur Internet? Parce qu'ils ont envie de savoir comment ça se passe. C'est évident, tout le monde parle que de ça partout. Ils sont curieux. Puis comme c'est un peu caché et qu'à l'adolescence, on trouve quand même que c'est sale parce qu'on ne sait pas très bien. Puis on a notre corps qui change, puis on a un peu honte, puis on ne sait pas très bien si on est normal ou pas. Donc c'est indispensable d'en parler avec les enfants avant que ça n'arrive, pour leur expliquer que ça va arriver, pour leur expliquer que c'est une bonne chose, que c'est naturel, qu'ils ne sont pas anormaux, et qu'ils soient libres d'en parler, et que leur réflexe, ça soit d'aller en parler avec papa et maman, et pas avec les copains dans la cour de récréation, avec les grands, ou qui vont leur montrer des cochonneries. Ça, je crois que c'est hyper important de créer ce climat de confiance.
Et moins on en parlera à la maison, plus ils iront chercher les infos ailleurs. Ça, c'est certain. Voilà. Après, il y a les interventions du clerc. Là, c'est la chance qu'on a eue à l'école famille, là, donc en CM2, qui permet d'en parler. Oui, alors, le clerc, moi j'ai fait ma formation MAO avec eux, mais j'ai eu des échos très positifs et des échos très négatifs de leurs interventions dans les écoles. Je pense que ça dépend, voilà, exactement. Alors que j'ai jamais eu de retour, peut-être qu'il y en a un, forcément, mais j'ai jamais eu de retour négatif de Cyclo-Show et de Mission XY. Je sais pas comment le clerc procède, mais ce que j'aime beaucoup avec Cyclo-Show et Mission XY, c'est que à la fois ils emploient les vrais mots, ils expliquent vraiment comment ça se passe, physiquement, physiologiquement, et en même temps il y a tout un langage poétique qui rejoint beaucoup les jeunes et qui montre que c'est quelque chose de beau, voyez. Et pour la fille, il y a tout un matériel pédagogique. Les garçons, chez moi, comment ça se passe, parce que c'est très privé, très secret, donc les filles n'ont pas le droit de savoir comment ça se passe chez les garçons. Mais pour les filles, par exemple, il va y avoir un grand utérus fait en tissu tout doux. On va vous montrer le petit nid douillet, la chambre d'amour du bébé. On va vous montrer les hormones qui sont des petites fleurs et qui se réveillent avec des petits grelots. Enfin, vous voyez, il y a un côté ludique, un peu poétique, enfin assez poétique, et en même temps les choses sont dites et expliquées pour ce qu'elles sont. Il y a les deux langages, mais ça permet aux jeunes d'assimiler ça de façon extrêmement positive, et je trouve ça génial. Mais il faut le faire tôt. Quelles sont les références? Cyclo-Show et Mission Cyclo CYCLO. Cycle, oui. Voilà, comme cycle, show comme un show à l'américaine. Voilà, ça c'est pour les filles. Et pour les garçons, c'est plus conquérant, c'est Mission XY. Voilà. Dans le clerc, est-ce que les enfants, ce dont les enfants ont témoigné, c'est quand même d'avoir justement des noms et des choses nommées, et surtout ton corps t'appartient. Voilà, exactement. Après, la dimension poétique est peut-être nettement moins. C'est vrai que ça a permis quand même, comme ils demandent aux parents s'ils en ont parlé à la maison, c'est certainement parfois le moyen d'en parler, d'aborder le sujet. Voilà, certains sont plus libres que d'autres. Bien sûr. Alors en fait, ma question, elle arrive après les réponses que vous avez déjà données. C'est pas grave, vous pouvez les redonner, ça va être pas grave. Alors en fait, on a parlé du couple, des adolescents, du primaire. Moi, je vais m'attaquer au maternel. Pourquoi En fait, on anime un chantier éducation via les AFC. Et on a donc des enfants qui ont entre 6 mois et 5 ans. Alors effectivement, à 6 mois, on ne va pas leur dire grand-chose. Par contre, la mienne qui a 4 ans et demi, par exemple, est déjà... confrontés, non pas à la sexualité, mais à des gens qui vont commencer à les troubler en disant est-ce que tu vas aimer une fille ou un garçon? Donc là, il y a l'homosexualité dont vous n'avez pas parlé dans la conférence. Non, c'est vrai. Qui commence déjà il n'y a pas effectivement le problème de corps à la maternelle, parce que voilà, c'est copain, copine, voilà. Mais quand là, il y avait typiquement le cas, ma fille dit moi je vais me marier avec Camille. Et la dame qui était en face d'elle lui demande ah oui, Camille fille. Et bon, mon mari qui était là dit tout de suite non, Camille garçon, chez nous c'est un garçon, une fille. Mais voilà, à 4 ans et demi, il y a déjà des gens qui commencent à les troubler dans. Mais ça, je crois que là, il faut expliquer un peu ce que je vous disais. Il y a l'acceptation de la nature, vous voyez. Et ben voilà, toi t'es une petite fille, alors je dis blonde aux yeux bleus parce que c'est cliché, t'es comme ça. Et puis t'es une petite fille. Et puis je sais pas si elle a un petit frère ou un grand frère, ou voilà, tu vois, maman t'es une fille comme maman. Et puis t'as un papa c'est un garçon, comme un tel ou un tel dans ta classe. Et tu vois, pour avoir des bébés, papa et maman ils se sont aimés. Et c'est parce que c'est un papa et une maman qu'on peut avoir un bébé. Pour le moment, on a de la chance, on a encore quelques années devant nous avant que ça puisse plus marcher comme exemple. Mais pour le moment, ça marche. Voilà. Donc déjà, il y a ça. Tu vois, pour avoir un bébé, il faut un papa et une maman. 2 papas et 2 mamans. Alors, peut-être que dans sa classe, il y en a qui ont 2 papas et 2 mamans. Ça, c'est probable. Parce que maintenant, ça...
Hein. Mais n'empêche que pour fabriquer, ça on peut lui dire, pour fabriquer un bébé, papa il a mis une petite graine dans le ventre de maman. Voilà. Et que deux papas ils peuvent pas faire ça, et deux mamans elles peuvent pas faire ça. Et voilà, c'est une explication basique, mais ça répond déjà un petit peu à la question. Voilà. Peut-être, mais c'est comme aussi la diversité des religions, c'est la diversité de tout, dire à l'enfant que cette conviction qui est la nôtre, qui nous semble saine parce qu'elle a un rapport à la nature, alors après on trouvera les mots, quoi, on n'est pas dans la culture, mais il y a des gens qui lui diront le contraire. Les gens ont de la liberté, ou ont de la diversité, ou ont de la pluralité des choses de la terre, comme on peut avoir toutes les religions, toutes les mélangées, on peut avoir tous les comportements. Donc je crois que l'éducation, c'est à la fois dire qu'il y a un rapport à la nature, effectivement, que l'être est... mais en même temps que toi, enfant, tu vas être confronté, et de plus en plus toujours, on entend tout et le contraire de tout. Alors le présenter d'une façon qu'il faut, mais je crois qu'il faut aussi pouvoir dire à 5 ans, on va te raconter, pas te raconter, c'est presque déjà négativant, mais dire tu vas entendre des gens qui te diront ça, ou qui te diront ça, ou qui te diront ça. Oui. Je crois aussi que quand les enfants ont ce genre de questions, c'est parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Voyez, parce que ils sentent les choses, mais ce qu'on leur dit, ça correspond pas à ce qu'ils sont. Je disais que j'avais pas abordé le sujet de l'homosexualité, c'est vrai, je pouvais pas parler de tout, mais il y a une chose qui moi me frappe quand des ados, parce que ça vient un peu plus tard, me disent bah voilà, moi je me demande si je suis pas homosexuelle parce que je suis attirée par. Mais je leur dis quoi? Je leur dis, tu sais, c'est normal. T'as 14 ans, t'as 15 ans, tout le monde te dit qu'il faut être en petit couple. Mais en fait, c'est l'âge de l'amitié. Et c'est l'âge où on a besoin de s'identifier à des amis. Et donc, tu vas ressentir quelque chose qui est proche du sentiment amoureux pour quelqu'un qui est du même sexe que toi. Mais c'est un désir d'amitié. Tu as besoin d'avoir une très bonne amie, ou un très bon ami pour un garçon. Ça ne veut pas dire que tu es homosexuel. Combien de jeunes j'ai vu ressortir libérés après un entretien qui avait duré 5 minutes où je leur avais juste dit ça. Parce que c'est ce qu'ils ressentaient au plus profond d'eux, mais que le martèlement est tellement fort de dire que dès qu'on a un sentiment pour quelqu'un du même sexe, alors c'est qu'on a une tendance homosexuelle, donc on est homo, et qu'ils se sentaient enfermés là-dedans, alors que c'est pas ce qu'ils voulaient au plus profond d'eux-mêmes. Et ils ont besoin d'être rassurés. Et quand on leur dit, c'est normal, c'est une phase de ton développement, il y en a qui vont l'avoir plus ou moins fort, mais c'est une phase normale de l'âge de l'amitié, et il peut y avoir des sentiments d'amitié très forts, mais qui sont un petit peu confus, parce qu'on sait bien qu'à l'adolescence, tout ça, c'est un petit peu confus. Et voilà, il n'y a rien de grave, et c'est pas parce que tu ressens quelque chose de très fort pour ton ami machine que t'es lesbienne, du tout. Vous voyez, et je pense que pour un petit, il y a quelque chose de ça. Voilà, tout simplement besoin d'être rassuré. Ben non, tu vois, pour faire un bébé, il faut un papa et une maman, et c'est un papa et une maman qui s'aiment et qui vont donner la vie. Et voilà, et c'est ça que tu seras appelé à faire à devenir plus tard. Et puis voilà, ça rassure, ça cadre, et voilà. Et de fait, peut-être qu'on te dira autre chose, mais déjà s'ils sont rassurés, ils s'en fichent, on leur dit autre chose. On peut peut-être clôturer si vous... Oui. On va peut-être en profiter pour que vous nous parliez un petit peu plus de l'Institut Charles Quentin. Ah oui, alors j'ai pris des petits tracts pour ceux qui ont des enfants entre la 4e et la terminale. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'Institut Charles Quentin? C'est un petit collège-lycée, on a 2 classes par niveau, 25 élèves maximum par classe, un internat pour ceux qui veulent. C'est un collège-lycée de l'enseignement agricole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au collège, au lieu de faire du dessin ou de la musique, ils vont faire de l'aménagement, donc ils vont faire du jardinage, et en général ça leur plaît, parce que comme on a un beau parc de 13 hectares, il y a de quoi faire. Donc ils ont un potager, des poules, voilà. Et puis il y a comme, alors pour le moment c'est encore la filière S et puis une filière agricole, et donc c'est un institut scientifique et technologique agricole, voilà. Et c'est super, il y a une super ambiance, et donc la pastorale est assurée par les sœurs, et entre autres par moi, et donc on aborde toutes ces questions de la sexualité, de l'affectivité de façon très, très simple et très libre. Donc nous on fait le caté, puis plein d'activités à côté, voilà, pour essayer de les éveiller, de les ouvrir à plein de trucs, et à l'amour de Dieu en particulier. C'est le week-end à la fin du Saint-Esprit. Voilà, en plus, c'est là qu'on va faire les week-ends du Saint-Esprit. Oui, les week-ends. Et on peut dire que c'est à 1 heure d'ici. C'est à 1 heure d'ici, oui, absolument. Voilà.
Donc, j'ai des tracts, il y en a qui veulent, qui seraient intéressés. Voilà. Vous trouvez à la sortie aussi quelques tracts qui réexpliquent, mais je pense que tous vous êtes convaincus de l'utilité et de l'action des AFC, Association familiale catholique, et ce kakimono là, ça relaye pas mal de, enfin voilà, conjugalité, santé. Donc les AFC aussi ont créé des petites web-séries, donc des petites séquences vidéo qui durent 5 minutes, qui mettent en scène les parents et des enfants, justement, qui traitent de la question de l'éveil et toutes les questions autour de la sexualité. Donc, ils ont commencé petitement, donc justement sur les questions d'enfants, et puis donc les web-séries se professionnalisent et se développent avec jusqu'à différents âges. Voilà. Chantier éducation, vous avez ici la responsable locale, Émilie Ivard, donc de ces groupes de parole de mères de famille. Et c'est vrai que les questions, les inquiétudes des mères de famille autour de la croissance et de la sexualité des enfants a vraiment une part belle dans ces échanges de mamans. Voilà. Donc merci beaucoup. Et donc n'oubliez pas de renouveler votre cotisation. Et si vous le faites en vous cliquant directement sur le site des AFC, c'est très facile, un prélèvement. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, ma sœur, d'être venue.